Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans ce nouveau 14e, la première de l'année 2022. Bienvenue dans cette belle année 2022 que je vais te souhaiter tous mes vœux de bonheur, de réussite, d'amour, d'élévation, de concrétisation de tes projets pour cette année. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il t'aide à avancer, qu'il t'aide à toucher à ta promesse, qu'il t'aide d'aller d'avant en avant. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans notre première 14e de l'année. Et cette 14e, mon frère, ma soeur, aura pour thème « Comment vivre l'après-traversée ». Comment vivre l'après-traversée. Bien-aimés, avant de monter, j'aimerais encore te rappeler que nous sommes présents. Nous sommes présents sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV, et en même temps sur notre page Facebook, Briquet de Leçon, et sur Instagram aussi nous sommes présents, bien-aimés. Instagram, aussi la page Briquet de Leçon, Facebook, Briquet de Leçon, et nous sommes sur notre chaîne YouTube, je répète encore, Bien-Aimé One TV, que je t'invite à tout instant, à tout moment, d'aller visiter le site, d'aller visiter cette chaîne et de ne pas hésiter à liker, à t'abonner et à partager notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Alors ce matin, mon frère, je salue mon frère Christophe, mon président Manès, que je salue au nom de Jésus. Alors ce matin, nous sommes en notre première de l'année 2022, notre première 14e. Et cette 14e a pour thème comment vivre l'après-traversée. Bien-aimés, nous avons vécu une année certainement de bonheur, quelquefois de tristesse l'année dernière. Mais Dieu t'a fait grâce. Tu es passé de l'autre côté. Tu as traversé l'année 2021, tu es rentré en 2022. Alors, comment vas-tu vivre cette année? Comment vas-tu vivre cette traversée? D'où est la question, mon frère, ma soeur? Bien-aimés, la Bible nous parle d'un peuple. La Bible nous parle d'un peuple qui a aussi traversé. Ils sont partis de l'esclavage à la liberté. Ils sont partis de la main de leur bourreau. Ils sont partis de leur cauchemar. Et ils sont rentrés dans une nouvelle étape, bien-aimés. Et les bourreaux et les cauchemars, bien-aimés, que nous rencontrons, ça peut aussi être tout ce que nous avons vécu de mal dans l'année 2021. Ça peut aussi être des maladies que nous avons vécues. Ça peut aussi être des épreuves de tout genre que nous avons vécues. Ça peut aussi être une sécheresse accrue que tu as vécue. Ça peut aussi être le déshonneur que tu as vécu. Ça peut aussi être des ruptures relationnelles que tu as vécues. Ça peut aussi être des pleurs. Tu es resté enfermé dans tes pleurs. Ça peut aussi être des échecs que tu as rencontrés durant toute cette année, mon frère, ma soeur. Durant l'année qui vient de se couler, certainement, l'ennemi voulait finir avec toi. L'ennemi voulait que tu restes. Tu as élevé ta voix pendant que l'ennemi voulait faire couler ton sang. Pendant que l'ennemi voulait t'arrêter dans ton succès. Pendant que l'ennemi voulait couper ta progression, ton élévation. Bien-aimé. Pendant que l'ennemi voulait te garder dans la dépendance à l'alcool. Pendant que l'ennemi voulait t'empêcher de traverser. Mon frère, ma soeur, Dieu a exaucé ta prière. Dieu a exaucé tes vœux. Et tu es traversé. Tu es passé de l'autre rive, bien-aimé. Comme ce peuple, bien-aimé. Comme ce peuple, bien-aimé, que nous allons lire. Je vous invite à prendre la Bible. Nous allons lire un passage dans Exode 14, le verset 31. Puis nous prendrons l'Exode 15. Nous allons lire une portion de l'Écriture, vous allez comprendre. Prenons nos Bibles dans Exode 14, le verset 31. La Bible dit ceci. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple eut de la crainte envers l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse son serviteur. Chapitre 15. La Bible dit ceci dans le chapitre 15 de l'Exode. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Et il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu.
Je le louerai, je l'exalterai, lui le Dieu de mon Père. Ça c'est le cantique que Israël chante pour son Dieu. L'Éternel était un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants, il a été englouti dans la mer des roseaux et des flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit éternel a fait éclater la puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Dans ta gloire écrasante, tu renverses des adversaires. Tu déchaînes contre eux le feu de la colère et ils sont consumés comme des brins de paille. Ainsi de suite, mon frère, ma soeur. Les Israélites ont élevé un cantique, un chant de joie. Ils ont élevé leur Dieu. Ils étaient contents. Ils étaient dans la joie, dans le bonheur de partager cette joie-là. Ils ont élevé, ils ont loué leur Dieu. Certainement, mon frère. Certainement, ma soeur, comme ce peuple. Comme ce peuple, mon frère, tu as dû élever un cantique nouveau. Tu as dû élever un chant nouveau. Tu as béni ces dieux certainement. Tu as béni ces dieux qui t'a préservé de l'année 2021 quand tu es traversé, bien-aimé. Tu as certainement élevé ces dieux, mon frère, ma soeur. Tu as certainement chanté des cantiques nouveaux. Tu te retrouves dans des endroits, quelquefois en famille, où on était en train de décompter 5, 4, 3, 2, 1 et bonne année. Il y en a qui se sont trouvés dans des places publiques, dans les grandes places publiques des grandes villes, pour pouvoir célébrer. Il y en a aussi, comme d'autres, qui se sont retrouvés dans les églises, pour pouvoir louer et adorer leur Dieu, mon frère, ma soeur. Mais sur la route de cette destinée, la Bible nous dit que ce peuple qui avait chanté pour la gloire de Dieu, ce peuple qui avait élevé ce Dieu, ce peuple qui avait magnifié ce Dieu, ce peuple qui avait glorifié ce Dieu, ce peuple, la Bible nous dit que ce peuple s'est rebellé contre Moïse et donc contre Dieu, qui les a fait traverser. Alors qu'ils n'avaient pas encore atteint leur destination, alors qu'ils étaient encore en route, ils n'avaient pas encore atteint le pays que Dieu avait imaginé pour eux. Ils n'avaient pas encore atteint là où Dieu avait prévu pour eux qu'ils rentrent. Le pays où devait couler le lait et le miel, mon frère, ma soeur. Donc, leur destinée. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Égypte commençait à le réclamer. Les pharaons ou les démons de l'Égypte commençaient à le réclamer. Et ce peuple commençait à regretter ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Ce peuple commençait à regretter leur nourriture. Ce peuple commençait à regretter leur façon d'être. Ce peuple commençait à regretter leurs conditions d'esclavage. En gros, le diable commençait à le réclamer. Le diable commençait à le réclamer. Du coup, ils ont bouché leurs oreilles à la parole. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils ne voulaient plus écouter Dieu. Ils étaient réclamés par le mal. Bien-aimé, ce matin, j'ai envie de te dire quelque chose. J'ai envie que tu saches ce matin que, bien que tu sois passé, bien que nous sommes passés tous ensemble, bien que tu aies traversé le Jourdain, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que l'ennemi, ton ennemi, lui n'est pas content. Ton ennemi n'a pas baissé les bras. C'est pas parce que tu es traversé que ton ennemi a croisé les bras, mon frère, ma soeur. Ton ennemi travaille nuit et jour. Ton ennemi est en train de mettre le plan en marche. Il s'est dit, puisque tu n'as pas eu l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut faire pour te faire tomber cette année-ci? Pendant que toi tu es en train d'être en exubérance, pendant que toi tu es en train de lever, pendant que toi tu es en train d'adorer, de chanter, pendant que toi tu es en train de vivre ta vie normalement, l'ennemi est en train de réfléchir, il est en train de travailler, mon frère, ma soeur. Il est en train de se dire comment faire pour le faire tomber. J'ai peut-être échoué l'année prochaine, mais cette année, je ne vais pas échouer. Voilà pourquoi, mon frère, c'est début d'année, mon frère. Ce mois de janvier, ce mois de février, ce mois de mars ne devait pas être pour toi des mois de distraction, mon frère, ma soeur. Je vous ai dit que l'Égypte réclamait ce peuple. De même, mon frère, ma soeur, de même, mon frère, ma soeur, comme j'ai dit tantôt tout à l'heure, pendant que nous chantions bonne année avec beaucoup de joie, pendant que nous chantions bonne année avec beaucoup de bonheur, pendant que nous chantons, nous embrassons les uns les autres avec beaucoup de joie sur les places de la grande ville, des grandes villes, ou dans nos familles, ou dans les églises, pendant qu'on louait notre Seigneur, le diable était à l'œuvre, mon frère, ma soeur.
Le diable était en train à l'œuvre, il était en train de préparer l'après-traversée. Voilà pourquoi, mon frère, le terme de notre quatorzaine, comment vivre l'après-traversée. Parce que l'après-traversée, pendant que tu penses vivre en paix, pendant que tu penses que tu as traversé, tu peux mener un jour de ta vie, le diable lui aussi réfléchit comment faire pour t'avoir l'après-traversée. Il t'a laissé traverser, mais comment faire pour t'avoir? La Bible nous dit que ce peuple qui a traversé, bien-aimé, il pensait être à l'abri des Égyptiens, il pensait être à l'abri de tout, mais c'était sans compter les réclamations, c'est sans compter que le diable était là, en train de réclamer leur vie, en train de réclamer leur santé, en train de réclamer leur avoir, en train de réclamer leur bonheur, en train de réclamer leur jouissance. Et finalement, ce peuple, au lieu de voir la grandeur de Dieu, au lieu de voir la main de Dieu, au lieu de voir cette bonté de Dieu, c'est que Dieu a fait en eux, alors qu'ils ont chanté un cantique nouveau. Bien-aimés, ils se sont révoltés contre ce Dieu-là. Ils se sont révoltés contre leur guide. Simplement, mon frère, ma soeur, parce que l'ennemi est là. Peut-être que pendant que nous sommes, l'ennemi commence à réclamer ta vie. Peut-être que pendant qu'on y est, l'ennemi a commencé à réclamer ta santé. Peut-être que pendant qu'on y est, l'ennemi a commencé à réclamer ta joie. Peut-être que pendant qu'on y est, l'ennemi a commencé à réclamer ton bien-être. Il a commencé à réclamer ton mariage. Il a commencé à réclamer ton travail. Il a commencé à réclamer tes finances. Il a commencé à réclamer ton ministère. Il a peut-être simplement commencé à réclamer ta vie ou ton existence. Toi qui crois peut-être être à l'abri, depuis que nous avons traversé, nous sommes à notre 9e jour. Combien sont tombés? Combien sont morts? Combien sont dans des situations atroces, situations de souffrance? Combien sont dans la sécheresse? Combien se sont dit, bon, j'ai traversé, je peux me lâcher? Et combien sont tombés, mon frère? Combien vivent des situations compliquées alors qu'ils sont traversés? Alors qu'hier encore, ils disaient gloire à Dieu. Alors qu'hier encore, ils étaient en train de se réjouir sur les places de la ville. Encore, hier encore, ils étaient en train de se réjouir dans les églises. Encore hier encore, ils étaient tous dans l'euphorie. Combien aujourd'hui sont dans la peine, sont dans la désolation? Parce que le diable travaille. Parce que le diable réclame. Parce que le diable est à l'œuvre, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, je viens pour t'exhorter. Ce matin, je viens pour te dire quelque chose. Quelle est ton attitude, bien-aimé, après la traversée? Quelle attitude as-tu adoptée depuis que tu es passé de l'autre rive? Comment vis-tu depuis que tu es passé de l'autre côté? Dans le relâchement? Tu t'es relâché? Tu t'es dit, ça y est, je suis passé, je peux me relâcher, je peux respirer, je peux me poser. Mais laisse-moi te dire, mon frère, peut-être que tu es rentré, mais tu n'as pas encore atteint ton but. Peut-être que tu es rentré, peut-être que tu as traversé, mais tu n'as pas encore atteint ton objectif, qui est celui de vivre la plénitude, qui est celui de rentrer dans ta destinée, qui est celui de vivre tes vœux, qui est celui de vivre ta promesse, bien-aimé. Souviens-toi que tu t'es fait des vœux, tu t'es fait des promesses, tu as eu des promesses pour cette année. Souviens-toi que tu es rentré pour vivre un certain nombre de choses. Alors comment feras-tu pour vivre les choses que tu t'es dit? Comment feras-tu pour vivre les promesses que Dieu t'a libérées? Comment feras-tu pour rentrer dans ta destinée? Comment feras-tu pour vivre ton élévation? Comment feras-tu pour vivre ta progression? Comment feras-tu pour vivre ton mariage? Comment feras-tu pour vivre tes relations? Comment feras-tu pour vivre ta croissance? Comment feras-tu pour vivre et pour avancer dans ta vie? Si tu es dans le relâchement, mon frère, ma soeur, pendant que de l'autre côté, le diable il travaille nuit et jour, le diable n'a pas de repos, le diable n'a pas relâché, le diable bien-aimé, pour lui, il ne connaît pas le repos. Pour lui, il ne connaît pas le relâchement. Pour lui, il est là, mon frère. Son but, c'est de te faire tomber. S'il a échoué hier, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, j'aimerais t'inviter ce matin à la vigilance. Car ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment de rentrer dans la distraction, mon frère, ma soeur. Remets-toi dans la prière, mon frère. Car le diable veille au grain, mon frère, ma soeur. La parole nous dit dans 1 Pierre 5, bien-aimé, que le diable, ton adversaire, le diable, mon frère, ma soeur, tourne autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
alors sois sobre. Sois sobre, mon frère, ma soeur. Le diable, il conspire. Il conspire contre ta vie. Il conspire pour que tu sois pauvre dans ta vie. Ou bien peut-être qu'il conspire pour que la mort rentre dans tes relations. Il conspire le diable pour que la mort rentre dans tes finances. Il conspire le diable pour que la mort rentre dans ton mariage. Il conspire le diable pour que la mort rentre dans ton ministère. Ou simplement, il conspire pour qu'il y ait plus de choses encore négatives dans ta vie. Le diable, il conspire certainement pour apporter la désolation dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, bien-aimé, il s'agit en ce début d'année, mon frère, ma soeur, de prendre des dispositions afin de déprogrammer leurs plans. Il s'agit ce matin, mon frère, ma soeur, de faire barrage à leur conspiration. Il s'agit ce matin, mon frère, ma soeur, de faire barrage, mon frère, à leur projet. Car, mon frère, ma soeur, faire barrage à ce projet, mon frère, n'est pas possible si tu es seul. Faire barrage aux conspirations de l'ennemi n'est pas possible si tu es seul, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, ce n'est que dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, que tu peux arriver à vaincre. Ce n'est que dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu peux arriver à monter. Ce n'est que dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, que tu peux arriver à mettre stop dans leur barrière. Car il y a une seule personne, mon frère. Il y a une seule personne qui a été capable. Aujourd'hui, je veux te parler, mon frère, comment faire. Mais si tu veux faire barrière à ça, si tu veux avancer, si tu veux rentrer dans ta destinée, si tu veux rentrer dans ta promesse, si tu veux toucher, mon frère, ma soeur, il s'agit de se rapprocher d'une personne. La seule personne qui a été capable de mettre fin, qui était capable d'arrêter le plan du diable, qui était capable d'arrêter leur projet, qui était capable d'arrêter leur plan, celui qui est monté sous la croix, celui qui a dit à l'ennemi stop, tu as assez joué, maintenant tu es vaincu, maintenant j'arrête ton vouloir, j'arrête tes progrès, j'arrête tes plans machiavéliques. Et cet homme s'appelle Jésus, il était le seul qui est monté sous la croix, qui a arrêté les manigances du diable, qui a arrêté les œuvres du diable. Il a mis stop à ça en donnant sa vie. Il a mis fin aux œuvres du diable. Et si tu t'accroches à lui, mon frère, ma soeur, certainement tu auras la capacité de pouvoir monter. Tu auras la capacité de pouvoir vivre ta vie. Tu auras la capacité de pouvoir mettre stop à tous ces plans machiavéliques du diable dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il a été capable de monter. Il était capable de dire à l'ennemi, trop c'est trop. Tu as assez joué. Aujourd'hui, je mets fin à tes plans. Aujourd'hui, j'arrête tes plans. J'arrête tes plans. Voilà pourquoi quand tu montas sur la croix, il déclara tout est accompli. Il déclara tout est accompli. Tout était accompli. Il avait mis fin au plan de l'ennemi. Il est descendu dans les enfers pour récupérer les clés de la mort et de la vie. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux avancer. Tu peux mettre fin. Tu peux mettre fin à tous ces plans. Mais c'est en étant en Jésus, mon frère, ma soeur. C'est en étant Jésus, mon frère, ma soeur. Oh, je salue mon pasteur JMK, le broyeur de l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes dans notre terre, bien-aimé. Comment vivre après la traversée? Comment veux-tu vivre après la traversée, mon frère, ma soeur? Seul tu ne pourras pas. Seul tu tomberas. Parce que l'ennemi est en train de conspirer des choses dans ta vie. L'ennemi continue à conspirer. Alors tu peux que vivre si tu es dans le Seigneur, si tu t'accroches en Jésus. Parce que lui seul a été capable. Lui seul a été capable de mettre fin à ce plan-là. Ce n'est qu'en lui, en étant en lui, mon frère, ma soeur, que tu pourras avancer. En étant en lui, mon frère, ma soeur, que tu pourras t'accrocher. Parce que la parole déclare, nul ne peut arracher ce qui est entre les mains de Dieu. Mon frère, si tu es assis sur le Seigneur, si tu es assis sur le rocher, mon frère, peu importe les plans de l'ennemi, tu avanceras. Tu avanceras, mon frère. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la tristesse. Simplement parce qu'ils sont relâchés. Parce qu'ils ne savent pas où s'appuyer. Parce qu'ils ne savent pas sur qui aller. Parce qu'ils ne savent pas où se mettre, mon frère. Ils ont célébré peut-être. Ils se sont réjouis. Mais ils se sont égarés, mon frère. Alors ouvre tes oreilles. Ne sois pas comme les Israélites, ces épouses qui, une fois traversés, mon frère, ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs oreilles, ils se sont rebellés, mon frère. Si tu n'es pas assis dans le Seigneur, si tu n'es pas dans le Seigneur, si tu n'es pas sur la parole, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas avancer. L'ennemi te réclamera comme les Hébreux ont été réclamés par les Égyptiens, mon frère. Et quand l'ennemi te réclame, mon frère, ma soeur, quand l'ennemi te réclame, mon frère, ma soeur, la désolation dans ta vie, tu vas vivre comme si tu ne vivras pas, tu ne vivais pas. Tu verras que l'année 2022 sera pire encore que l'année 2021.
comme si tu marchais en reculant, mon frère, ma soeur. Alors nous ne sommes pas là, mon frère. Aujourd'hui, je viens pour t'annoncer. Je viens pour te dire, mon frère, que après ta traversée, mon frère, il s'agit de demeurer sur le rocher, de demeurer au pied du Maître, de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Le psaume 91 nous dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, mon frère, ma soeur, aucune puissance ne peut ravir. Aucune puissance ne peut ravir ce qui est entre les mains de Dieu. Aucune puissance, mon frère, ma soeur, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les plans de l'ennemi, tu es en sûreté, tu ne bougeras pas, mon frère. Et tu vivras ta promesse en étant sous le rocher, en étant entre les mains de Dieu, en étant dans le creux du Seigneur, bien mon frère, en étant dans la demeure de Dieu, en étant sous son abri, mon frère. Alors, mon frère, j'aimerais que cette année, tu prennes conscience que cette année, c'est que tu la consacres à ton Dieu, mon frère. L'heure n'est pas la distraction. On n'est pas encore la distraction, mon frère. Et jamais la distraction, mon frère. Parce que l'ennemi n'est pas distrait. L'ennemi, il fait que travailler. Son but, c'est de te terrasser. Son but, c'est de te faire tomber. Son but, c'est de te faire subir ce qu'il n'a pas pu. Il a voulu que ton sang coule. Il n'a pas pu, mais il ne s'est pas arrêté. Il continue à travailler jusqu'à t'avoir. Et toi aussi, de ton côté, continue à travailler. Mais tu peux que travailler si tu es dans le Seigneur, mon frère. Tu ne peux qu'être victorieux en étant aux côtés de celui qui a vaincu, celui qui a combattu, celui qui connaît comment vaincre l'ennemi, celui qui connaît les limites de l'ennemi. Il n'y a que chez lui, mon frère, que tu peux avoir l'assurance de la victoire. Alors, mon frère, vis en Jésus et rentre dans ta destinée. Vis en Jésus, mon frère, et vis dans ton élévation. Vis en Jésus, mon frère, et rentre dans ta nouvelle année. Vis en Jésus et rentre dans tes plans, mon frère. Vis en Jésus et tu verras que tu vivras ta promesse. Vis en Jésus et tu verras que tu sortiras de ces idées sombres qui hantent ta vie. Vis en Jésus et tu verras que tu sortiras du découragement. Vis en Jésus et tu verras que tu monteras, mon frère. Vis en Jésus, tu verras que tu toucheras ce qui était destiné pour toi, mon frère. Vis en Jésus et tu verras que tu rentreras, mon frère, ma soeur. La Bible déclare, mon frère, que les heureux se sont révoltés parce qu'ils n'ont pas écouté la parole. Ils n'ont pas écouté la parole, mon frère, ma soeur. Et à la finale, au final, à la fin, la Bible nous dit, personne n'est rentré. Personne n'a touché son destin. Personne n'a touché sa destinée. Personne n'a touché sa promesse. Personne n'est rentré, mon frère. Le diable a eu raison d'eux. Satan a eu raison d'eux. Parce qu'il les a réclamés. Il a eu raison d'eux, mon frère. Ils sont tous restés. Alors que le plan de Dieu, c'était que le peuple aille dans le pays où coulait le lait et le miel. Le plan de Dieu était que le peuple touche dans sa destinée. Le plan de Dieu était que le peuple puisse rentrer dans son bonheur. Bien aimé, tu ne vas pas quand tu vas mourir pauvre. Bien aimé, tu ne vas pas quand tu vas vivre malheureux. Tu ne vas pas quand tu vas vivre la tristesse, tu ne peux pas continuer à vivre dans l'affliction, dans le célibat, mon frère. Il s'agit de rentrer, il s'agit de toucher, mais tu ne peux pas toucher si tu n'es pas dans la parole, si tu n'écoutes pas la parole, si tu n'es pas assis à côté de notre Seigneur, assis sur le roc, assis sur le rocher qui est Jésus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. En restant au pied du Maître, mon frère, ma soeur, tu auras la force de briser. Tu auras la force de briser les plans de l'ennemi. En restant au pied du Maître, mon frère, ma soeur, tu auras, bien-aimé, la capacité, bien-aimé, de briser, bien-aimé, toutes les connexions de l'ennemi. En restant au pied du Maître, mon frère, ma soeur, tu auras la capacité d'avancer. En restant au pied du Maître, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas perturbé par les ténèbres. En restant au pied du Maître, mon frère, ma soeur, tu pourras désactiver, mon frère, tous leurs projets et tous leurs plans. Et ce matin, je prie pour toi que tu restes auprès du Maître, afin que le plan de l'ennemi dans ta vie soit désactivé. Je prie pour toi ce matin que tu restes auprès du Maître, afin de brouiller toutes les cartes de l'ennemi dans ta vie. Je prie ce matin que tu restes auprès du Maître, afin de vivre ton année, afin de vivre ta joie, afin de vivre ton bonheur, afin de vivre ce que Dieu a prévu pour toi cette année, mon frère, ma soeur. Vivre après la traversée, ce n'est pas une vie de distraction. Vivre après la traversée, ce n'est pas une vie de relâchement. Vivre après la traversée, ce n'est pas rentrer dans les maquis comme tu veux. Vivre après la traversée, ce n'est pas se dire je me relâche. Je peux m'empiffrer de vin comme je veux.
Vivre après le relâchement, c'est pas se dire, bah, écoute, j'ai déjà tout eu, je peux faire comme si rien n'était. C'est pas le but d'un aveugle. Mais vivre après la traversée, si tu veux toucher, mon frère, c'est de rester auprès du Maître. Vous voyez un peu l'histoire de ce peuple heureux-là, des Israélites, qui pensaient qu'en traversant, ils avaient tout gagné. Mais en fait, ils n'avaient pas compris, parce qu'ils n'étaient pas auprès de la parole. Ils n'étaient pas avec la parole, ils n'avaient pas écouté la parole. Et puisqu'ils n'ont pas écouté la parole, mon frère, ma soeur, ils sont tous morts. Ils n'ont pas touché à leurs promesses. Ils n'ont pas touché à ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils ne sont pas rentrés, bien-aimés, à Canaan, au pays où Dieu avait destiné pour eux, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que tu rentres. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que tu touches à ton bonheur. Ce matin, mon frère, ma soeur, je veux que tu touches à ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu saisisses ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est qu'en restant auprès du Maître, mon frère, ma soeur, que tu pourras proclamer le changement de ta situation. C'est en restant auprès du Maître, mon frère, ma soeur, que tu auras proclamé, que tu pourras déclarer un changement dans ta vie. Que toutes tes paroles de bénédiction quand ta vie pourra se transformer en bénédiction dans le nom de Jésus. C'est en restant auprès du Maître, mon frère, ma soeur, que tu pourras jurer de ton bonheur, mon frère, ma soeur. C'est en restant auprès du Maître, mon frère, ma soeur, que tu pourras toi aussi traverser, tu pourras rentrer, mon frère, ma soeur, comme Caleb et Josué. Pendant que tu en y es, je salue mon frère, mon ancien Achille Décou. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur t'accorde cette grâce de rentrer aussi, de toucher à ta promesse pour cette année 2022. Dans le nom de Jésus, je déclare pour toi. Oh bien-aimé, la vie après la traversée, quand tu es en Jésus, mon frère, quand tu es sur le roc, tu marches, mon frère, vers ce pays, vers ses promesses, comme Caleb a fait, comme Josué a fait, les seuls qui ont cru à la parole, le seul qui ont reçu la parole, le seul qui ont cru à la parole. Je veux que tu fasses partie de ces gens-là. Je veux que toi, aujourd'hui, tu sois comme Josué, tu sois comme Caleb, ces gens qui ont reçu la parole, qui sont assis sur la parole et qui ont traversé et qui ont touché à leur bonheur, qui ont touché à leurs promesses, qui sont rentrés, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas rester, tu n'es pas fait pour rester, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas fait pour ne pas toucher à ton bonheur. Tu n'as pas traversé pour rester mourir dans le désert. Tu n'as pas traversé pour rester mourir cette année sans toucher à ce que Dieu a promis pour toi, sans toucher à ta vie. Non, mon frère. Dieu ne t'a pas fait traverser pour que tu meurs sans vivre ton bonheur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, demeure dans la parole et tu vivras. Demeure dans la parole et tu joueras du bonheur. Demeure dans la parole et tu joueras les fruits de 2022. Ce matin, mon frère, le message que j'avais pour toi, c'est cette vie-là après la traversée. Et cette vie, il y a la vie qui est en Jésus. Ta promesse, tu l'auras qu'en étant en Jésus. Tu pourras saisir ta promesse qu'en étant en Jésus. Tu pourras saisir ta promesse qu'en étant accroché à Jésus. Tu pourras saisir ta promesse qu'en étant au pied de la croix, au pied de Jésus. Tu pourras saisir ta promesse qu'en étant à côté de Jésus. Tu pourras saisir ta promesse qu'en étant accroché à Jésus, mon frère. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Que mon Dieu te donne la capacité, mon frère, d'être à côté. Que mon Dieu te donne la capacité, mon frère, d'être à ses côtés, mon frère, ma soeur. Qui te donne la force de marcher avec lui. Qui te donne la force, bien-aimé, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Qui te donne la force, bien-aimé, d'avancer de gloire en gloire. Car nous avons dit cette année, c'est l'année de la gloire. Mais pour saisir ta gloire, mon frère, ma soeur, tu dois être sous le rocher. Tu ne dois pas être un spectateur, mon frère. Sois acteur de ta vie. Sois acteur de ta vie en étant en Jésus. Sois acteur de ta vie en étant en Jésus. Et tu vivras, mon frère. Et tu témoigneras les œuvres de Dieu. Tu témoigneras sa grandeur. Tu témoigneras ses bienfaits. Tu avanceras et tu monteras dans le Seigneur, mon frère. Je crois en toi. Je sais que tu n'es pas fait pour vivre la distraction. Tu n'es pas fait pour mourir cette année. Tu n'es pas fait pour mourir sans toucher ta promesse.
Tu n'es pas fait pour mourir sans saisir, mon frère. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à te tenir droit, à rester accroché, mon frère, car c'est dans la parole. Car c'est dans la parole. C'est en Jésus, mon frère, que tu obtiendras ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Regarde un peu les gens, comment ils s'attendent. Regarde un peu les gens comment ils sont angoissés. Regarde un peu les gens comment ils sont distraits. Mais toi, tu n'es pas fait pour être distrait. Tu n'es pas fait pour t'angoisser. Voilà pourquoi je te montre le chemin. Je te montre le chemin. Je te montre la voie à suivre. Je te montre comment faire, mon frère, pour saisir. Je te montre comment faire, mon frère, pour rentrer. Je te montre comment faire, mon frère, pour essayer de toucher, pour essayer de rentrer dans ta gloire, mon frère. Cette année, mon frère, tu seras revêtu de gloire. Tu seras revêtu de gloire. Mais c'est en étant dans le Seigneur. C'est en étant accroché au Seigneur que tu seras vêtu de gloire. Que tu vivras de gloire en gloire. Que tu monteras de gloire en gloire. Dans tes entreprises, dans tes projets à toi, dans ta maison, dans ton église, dans ce que tu feras, tu avanceras, tu évolueras de gloire en gloire. Mais si tu es assis sous le rocher, mon frère, bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Lui qui t'a fait traverser l'année, lui qui a marché avec toi malgré les difficultés de l'année dernière, lui qui t'a fait rentrer, il ne te laissera pas tomber, mon frère. Il ne te laissera pas tomber, ma soeur. Peu importe ta situation, peu importe les réclamations du monde des ténèbres, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Alors rends-toi disponible à la parole. Rends-toi disponible à ce Jésus-là, mon frère. Tu témoigneras des merveilles. Tu témoigneras de grandes choses. Nous sommes encore au début de l'année. Tu peux prendre des résolutions. Tu peux prendre des résolutions. Les promesses que tu as reçues, ce que tu as eu comme résolution, mon frère, tu peux marcher à côté de ton Dieu, mon frère. Tu ne seras pas déçu. Ne laisse pas entraîner par la distraction. Ne laisse pas entraîner par ce qu'ils ont dit, les ont dit. Ne laisse pas entraîner par ce que tu vois dans ce monde. N'est que chimère, n'est qu'éphémère, mon frère. Ne laisse pas entraîner, mon frère, ma soeur, par tout ce que tu entends, tout ce qui rentre dans tes oreilles, tout ce que tu vois, mon frère. Mais garde ton regard tourné vers la croix. Garde ton regard fixé vers la croix. Garde ton regard fixé vers la croix. Tu verras que ta vie ne sera que avancée. Tu verras que ta vie ne sera que avancement. Tu verras que ta vie ne sera que progrès. Tu verras que ta vie ne sera que élévation. Ta vie ne sera que succès, bien-aimé, dans tous les niveaux de ta vie. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te fortifie encore. Que tu restes à ses côtés, mon frère, pour que tu vives sa gloire. Que tu vives sa gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vivras sa gloire et je déclare encore dans ta vie à toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, que tu vivras la gloire. Tu témoigneras sa puissance parce que tu seras à ses côtés, parce qu'il est avec toi, parce qu'il ne t'abandonnera pas, parce que tu n'es pas ces Israélites-là qui ont été réclamés par les Égyptiens, mais tu es une autre personne faite à l'image de Dieu et en toi il réside Dieu et Dieu habite en toi. Puisqu'il est en toi, il conduira ta vie, il orientera ta vie, il te montrera le chemin et tu avanceras avec lui et tu rentreras dans la gloire qu'il faut. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Comment vivre après la traversée? La vie après la traversée, c'est la vie avec le Seigneur. Pour contrer toute forme de réclamation du monde des ténèbres. C'est avec le Seigneur. Que mon Dieu te fasse du bien. Comme je vous ai dit, nous sommes disponibles aussi sur notre page Facebook. Nous sommes disponibles sur notre page Facebook Brigitte Delesson, mais aussi sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite à aller visiter, à aller voir et de s'abonner, de t'abonner, de ne pas oublier de partager à tes frères et sœurs, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a des adorations, il y a des louanges, il y a des exhortations, il y a des prédications sur cette chaîne. Il y a tout ce qu'il faut pour toi, pour te permettre de tenir, pour te permettre d'avancer, pour te permettre de vivre cette année dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on se retrouve dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, avec même plaisir, même bonheur dans le Seigneur, même toujours en train d'explorer les voies du Seigneur, en train de vivre dans le Seigneur, partager la joie du Seigneur, s'accrocher dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons avec vous dans 14 jours. Que mon Dieu vous fasse du bien, que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous sécurise, qu'il vous couvre de sa puissance. Qu'il vous couvre de sa puissance, qu'il vous donne la capacité de pouvoir briser toute forme de réclamation des ténèbres, qu'il vous donne la capacité de pouvoir avancer en lui, afin de rentrer
dans des dimensions surnaturelles, dans des dimensions qu'il a prédestinées pour toi. Bon dimanche à toi. N'oubliez pas le jour du Seigneur aujourd'hui. Nous avons commencé l'année. Il s'agit de rendre des actions de grâce à ton Dieu. Il s'agit de bénir ton Dieu, de dire merci à ton Dieu, d'aller chanter un cantique nouveau à ton Dieu, d'aller élever ton Dieu. N'oublie pas de le faire. Ce n'est que dans le Seigneur que tu vivras. Ce n'est que dans le Seigneur que tu avanceras. C'est que dans le Seigneur que tu pourras avoir des progrès que tu veux dans ta vie de tous les jours. Bien de choses à toi, mon frère, bien de choses à toi, ma soeur, et à dans 14 jours, dans le nom de Jésus, toujours dans le notre 14e an, sur Briquet de l'Essonne et sur Bien-Aimé One TV, la chaîne TV. Ciao, ciao et shalom à toi, mon frère. Meilleurs vœux encore à toi. Que mon Dieu te fasse du bien cette année, qui t'apporte bonheur sur bonheur, joie sur joie et vie sur vie, dans le nom de Jésus. Ciao.